Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Que diriez-vous si je vous annonçais qu'après l'époustouflante conclusion de la partie du jour, les spectateurs ont littéralement noyé l'échiquier sous une pluie de pièces d'or? C'est en tout cas la légende qui entoure ladite partie, jouée à la 6e ronde du 18e congrès de l'Association échiquienne germanique DSB Congress, un 20 juillet 1912 à Breslau, en Allemagne. Cette partie extrêmement célèbre a opposé Stefan Levitsky, avec les pièces blanches, au fantasque états-unien Frank James Marshall, joueur charismatique à la vision tactique aussi affûtée qu'une lame de hallebarde et dont les combinaisons à même l'échiquier ont sans nul doute fait le bonheur des éditeurs de livres d'échecs. Né en 1877 à New York et mort en 1944 à Jersey City, Marshall est sans conteste l'un des plus forts joueurs de la première moitié du XXe siècle. On peut citer, entre autres, qu'il remporta le tournoi de Düsseldorf en 1908, qu'il gagna une médaille d'or individuelle en 1933 aux Olympiades de Folkestone et qu'il laissa son nom dans la théorie des ouvertures à deux gambis, l'hyper populaire Gambit Marshall dans la partie espagnole et le moins connu, mais non moins venimeux, Gambit Marshall de la défense semi-slave. Bien qu'il fût clairement en dessous de ses rivaux et champions du monde Emmanuel Lasker et José Raúl Capablanca, il perdit un match de championnat du monde contre le fin psychologue Emmanuel Lasker en 1907 et un match contre Capablanca 2 ans plus tard en 1909, Marshall, l'homme des 1000 combinaisons, sut garder son fair-play qui le conduisit à introduire Capablanca, alors méconnu, au tournoi de San Sebastián en Espagne en 1911. Mais laissons pour l'instant de côté ce pan de l'histoire et je vous souhaite un excellent visionnage. Nous sommes au 23e coup de cette partie, Marshall conduit, nous l'avons dit, les pièces noires et on sent que les blancs pourraient déjà abandonner étant donné qu'ils ont une pièce nette de moins. Malgré tout, les blancs ont voulu continuer une lutte inégale et ils ont joué au 23e coup tour C5 attaquant la dame noire. Si vous n'avez jamais vu cette partie, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à chercher le coup magnifique qu'il y a à trouver et trouver le magnifique coup qu'il y a à chercher. Celui qui fit passer cette partie à la postérité. A tout de suite. Alors, avez-vous trouvé le magnifique, le resplendissant, le solaire, le sensationnel, l'insolent, le mirifique Dame G3? Si tel est le cas, félicitations. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, les blancs ont abandonné dans cette position précise. Les noirs menacent en effet de faire échec et mat sur H2 et la dame noire peut être prise par pas moins de 3 façons différentes et toutes sont mauvaises. Par exemple, si H prend G3, il y a cavalier E2, attaque le roi, échec et mat, la colonne H est ouverte. Après dame G3, si à la place on décide de prendre du pion F, il y a cavalier E2, échec, roi H1, tour prend F1, échec et mat, mat du couloir. Enfin, si on décide de prendre de la dame, on se sauve certes d'un mat immédiat, mais ce n'est guère mieux, puisqu'après cavalier E2 échec, roi H1, cavalier prend G3 échec, le pion H est cloué de façon absolue, et si le pion F prend, il est aussi cloué puisqu'il y aurait tour prend F1, échec et mat, donc roi G1, cavalier E2 échec, roi H1, et par exemple tour C3, qui se passe de commentaires. Les noirs ont en effet forcé un échange de dames favorable et ils se retrouvent avec une pièce nette de plus, sans aucune compensation pour les blancs qui préfèrent donc rendre les armes au 23e coup, surtout contre un joueur de la trempe de Frank James Marshall. Et maintenant que j'ai chauffé la salle, je sens que la bande de gourmands gourmets que vous êtes ne me laissera pas partir sans le petit bis qui clôt l'entraînant spectacle, aussi sûrement que le digestif clôt le repas de Noël. Je vous invite donc à attacher vos ceintures et monter avec moi à bord de ma machine à remonter le temps à la recherche d'un futur passé. Ça va? Ça va pas trop secouer? Ce que les gens connaissent moins, c'est la position que vous avez sous les yeux. Nous sommes à Puerto Rico en 1967. Nicolas Rossolimo, né en 1910 à Kiev et mort en 1975 à New York, vainqueur du championnat de France en 1948, conduit les pièces blanches et est opposé à un joueur du nom de Paul Reisman. Les noirs ont joué roi H8 et nous sommes maintenant au 23e coup. Comme c'est bizarre.
Je vous invite donc, chers démineurs d'une gordienne tactique, à mettre la vidéo sur pause une nouvelle fois et chercher le coup magnifique qu'il y a à trouver et trouver le magnifique coup qu'il y a à chercher. A tout de suite. Et non, me direz-vous. Et si, vous répondrai-je, les blancs ont joué le magnifique Dame G6, très bien, menaçant, Dame prend H7, échec et mat. Alors, la Dame blanche est en prise de deux façons différentes, pour autant j'aimerais faire jouer un coup supplémentaire à chaque joueur pour arriver à une position qui vous rappellera des souvenirs. Les noirs ont donc joué Dame C2, menaçant la Dame blanche d'une troisième façon différente, mais les blancs n'en ont cure et ils jouent Tour H3, et dans cette position, croyez-le ou non, les noirs ont abandonné. Pas mal, non? Les blancs menacent le pion H, donc ils menacent de le prendre avec échec et mat. En même temps, le pion H est cloué de façon absolue, ce qui fait qu'il ne peut pas prendre la dame. Si F prend G6, il y a maintenant tour prend H7, échec et mat, le fameux mat arabe. Et si on ne prend pas du pion F, mais qu'à la place, on prend la dame pour en même temps protéger le pion H7, il y aurait cavalier prend G6, échec, F prend G6, et maintenant, tour prend H7, échec et mat, à nouveau, le mat arabe. C'est pourquoi, après tour H3, les noirs ont préféré abandonner et face à un joueur de la trempe de Rosso-Limo, c'est une décision, me semble-t-il, plus que raisonnable. Et maintenant que nous sommes de retour au présent, là où toute la vie se passe, disait Charlie Chaplin, je vais vous laisser là-dessus en espérant que ça vous ait plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu avec un petit commentaire d'encouragement qui fait toujours plaisir. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!